Salut à tous, c'est Tony. Du coup, là c'est le week-end, je suis en train de bricoler chez moi, j'ai plus d'eau dans le puits, du coup je suis en train de transférer de l'eau d'un puits à l'autre. C'est le bruit que tu entends, certainement derrière. Et donc je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo bonus pour le week-end, j'allais te montrer une partie de mes pinces, de mes clés, tout ça. Tu vois les outillages que j'ai à main. Ça c'est qu'une partie des outils, il y en a pas mal. Donc il y a beaucoup de Knipex. Bon allez, on va commencer par les clés à molette. Regarde, tu vois les clés à molette. Moi je travaille surtout avec ces deux là. Avant je travaillais avec celle-ci quand j'ai commencé, mais tu vois, regarde. L'ouverture de celle-ci. Tu vois la petite elle ouvre plus grand que celle-là. Du coup maintenant moi je travaille avec ces deux là. Et l'équivalente, tu vois, fine, comme ça. Pour les vannes, c'est pratique ça. Du coup je travaille plus avec celle-là, je la mets de côté. Hop. Par terre. Ça c'est une clé que j'utilisais quand je faisais du froid. On appelait ça une clé à mort parallèle. Tu vois, c'était lisse. Avant, à l'époque, il n'y avait pas de Knipex comme ça. Du coup, on utilisait ça pour pas déformer les raccords. Ça marche pas trop mal. Je l'ai toujours avec moi, on sait jamais, des fois. Hop. Ça, c'est une vieille pince multiprise, tu vois. Et ça, c'est ma pince à chalumeau, en fait. Quand je dois utiliser un truc, je dois braser ou tenir. C'est celle-ci que j'utilise. Après, j'ai une toute petite clé à molette comme ça, une 6 pouces. Ça, c'est pour les toilettes, les trucs comme ça. Après, alors, on va passer à la collection de Knipex. Regarde. Tu vois, j'ai la petite. J'ai la 150 que j'avais acheté en lot avec celle-ci. J'ai celle-ci, une moyenne, une 300. Je pense. Ouais, c'est la 300 celle-là. J'ai sa grande sœur, la 400. Tu vois, comme c'est marqué là. 400, ça j'utilise pour la grosse plomberie. Tu vois, elle fait 400 mm. De là, alors 40 cm et elle pèse son poids. À côté, j'ai la, comme ça, la Cobra 400. Il existe aussi la Cobra 560. Mais pour le moment, celle-ci, ça me suffit. Après, regarde, j'ai acheté récemment celle-ci, la 300. Parce que des fois, tu vois, celle-ci, c'était trop petit. Et la 400, elle était trop grande. Du coup, j'ai celle-ci, depuis peu. 300, 250. Et ça, c'est la 125. Il existe, je crois qu'elle existe en 150 et en 180. D'ailleurs, en 180, peut-être à l'occasion, je l'achèterai. Parce que des fois, j'en ai besoin. En fait, le souci des comme ça, souvent, c'est la longueur. En fait, il faut pouvoir passer contre un mur où il y a toujours un truc qui nous gêne. Donc, c'est ça le souci. Après, regarde, quand je taquine de la grosse plomberie, cette clé Milwaukee. J'ai acheté cette clé pour... Tu m'excuses. J'ai mis mes chaussures de sécurité ce matin. En fait, j'ai pris celle-ci parce que regarde, tu vois, là elle ouvre, je sais plus combien. Mais elle ouvre pas mal. Plus de 2 pouces, je pense. Ah bah attends, c'est noté là. 3 pouces, je pense. Mais tu vois, là, il n'y a pas beaucoup de distance. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai pris celle-là parce que je peux enquiller ça dedans. Tu vois, la rallonger ou la rallonger un peu. Et là, ici, c'est du 3/4. Ce qui veut dire que si je veux, je vais chercher un tube Galva en 3/4 de 10 mètres, je le mets dedans et du coup j'ai un super gros pouvoir de... J'ai beaucoup plus de force. Du coup ça, tu vois, pareil, j'utilise pas beaucoup ça, que quand je fais de la grosse plomberie. Après j'ai une vieille clé suédoise, tu vois. Ça, pareil, j'utilise presque plus. Et là tu vois, quand j'ai beaucoup de clés en double parce que en fait, quand tu taquines la grosse plomberie, il faut être à deux et c'est mieux d'être à deux. Du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de clés. Bon, je range celle-ci. Après, j'ai une petite clé bec de canard, j'appelle ça. Ça te permet de tenir comme ça ton tuyau et de le desserrer. Tu vois, des fois, tu n'as pas la possibilité de venir... tu vois, ça te permet de tenir... d'avoir ton pouvoir de force pas dans le même sens, au fait. C'est bien pratique aussi. Ça, par contre, c'est une rigide en aluminium. Le manche est super léger. Là, j'ai une clé auto-adapte. Tu
vois, qui se règle tout seul. Ça c'est une bernée. Pareil, tu vois, le manche je suis en alu, c'est bien pratique aussi. Ça c'est quand je tape une grosse plomberie. Après, bah, à côté de ça, ma clé à molleter pour griffer les raccords. Toujours dans la caisse. Et là j'ai deux petites clés, la 6 pouces et la 10 pouces de chez Rigid. Donc attends, je vais essayer de te sortir un gros... Tu vois, quand tu comparé à ça, tu vois, c'est pas loin. Là tu vois celle-là, tu vois, ça me permet de faire des petits trucs, ça. Elles m'ont pas servi beaucoup, mais quand je les ai, franchement, c'est le genre de truc que quand t'as pas dans ta bagnole, tu galères. Et donc après, on va passer sur les outils un peu plus. Ça, c'est une pince clé. Tu vois, pour desserrer des écrous, c'est bien pratique, ça. Ça se règle, c'est un peu un bec de perroquet, tu vois, t'arrives à régler, tu coinces ton écrou dedans et pour serrer, c'est bien pratique. Une pince à siphon avec les morts, tu vois, que je peux mettre dessus. Quand tu fais des siphons chromés, c'est bien pratique ça. Pareil, ça se touche dans le camion. Après, ça c'est POC Knipex, ça c'est Ouya. La célèbre pince d'électricien. Ça c'est ma Knipex, tu vois. Toujours dans ma caisse celle-là. Celle-là j'utilise quand je fais du chantier. Ça, super important, une pince VDE. Quand tu travailles sous tension, dans des armoires, des fois, c'est mieux d'avoir ça. D'ailleurs, j'ai un tapis et des gants d'électricien en camion aussi. Ça, c'est la célèbre pince du concours, tu vois. Une tenaille. Ça, c'est pour couper des fois des fils à ras ou tu vois, pour attraper des clous dans le mur, pour arracher, c'est bien pratique. Elle a une grosse Knipex pour couper des câbles. Du coup là je t'ai fait un petit tour de toutes mes pinces. Du coup tu as vu ce qu'il te faut en outillage manuel quand tu fais un peu de plomberie, un petit peu d'élec. Donc allez, salut à tous, c'était Tony.